D'abord, excusez-moi pour le retard. Je suis très content d'être là. Merci aux instances de la démocratie locale de nous laisser une tribune ici. Je vais essayer d'être bref. On m'a dit 5 à 10 minutes. Vous m'arrêtez si je commence à trop en dire. En tout cas, merci pour l'accueil. Bravo pour le travail de terrain que font tous les conseils de quartier de la ville de Strasbourg. Je suis content parce que je vois dans la salle de plus en plus de têtes connues. Alors voilà, nous, on est à la tête de l'espace Django Reinhardt depuis janvier 2016. Je commence par me présenter, je m'occupe de l'action culturelle. On a bâti ce projet sur deux grands axes. Nous, on se veut d'abord comme un projet culturel, mais aussi territorial et social. Le premier, c'est l'axe culturel. On défend une salle de musique actuelle. Donc nous, ce qu'on fait, c'est du concert. On a décidé de multiplier les esthétiques. On est sorti du créneau un petit peu musique du monde pour balayer très largement pour que les gens puissent s'y retrouver. Donc on fait aussi bien du rock, du hip-hop, du jazz, de la musique du monde aussi, pour que tout le monde puisse un peu s'y retrouver. Voilà. On œuvre aussi pour la structuration des musiques actuelles. On ne veut pas se contenter de faire de la musique à Django. On veut aussi que les gens soient embarqués avec nous, en particulier les jeunes groupes, la création locale. Donc toutes nos premières parties déjà sont locales et correctement payées, c'est assez important de signaler. Et la seconde chose, c'est qu'on héberge une pépinière, un peu comme une pépinière d'entreprise, sauf qu'on a une pépinière de 4 groupes qu'on aide un petit peu à franchir un palier. Ils sont avec nous pour 1 an et demi, 2 ans. On parle de leurs besoins en termes de scène, de création lumière, etc. pour essayer de leur faire franchir un palier. Ça, c'est toute la partie concert. J'en parle un petit peu moins parce que c'est moins, honnêtement, mon domaine d'action. Et puis, il y a toute la partie qui est beaucoup plus sociale et territoriale. Ça, c'est celle que moi, j'ai en main. Alors nous, on ne veut pas se contenter de faire de la musique à Django. On veut vraiment que tout le territoire du Nehof résonne un peu d'art et de culture. Si vous prenez la carte du Nehof, Django est en plein milieu. Et pour nous, c'est tout sauf anodin d'être là, connaissant aussi les problématiques du quartier. Donc on fait des choses chez nous. On accueille beaucoup de groupes, hein, on veut désacraliser la salle. Quand on passe à l'extérieur de Django, parfois, on a du mal à s'imaginer que c'est une salle qui peut autant vivre, être aussi belle les soirs de concert. Donc on essaye un peu d'ouvrir les portes, parce que parfois, il y a un petit peu des frontières invisibles qui sont inhérentes à certains lieux culturels, hein, où on n'ose pas franchement en franchir les portes. Donc nous, on a décidé d'ouvrir un peu la salle aux 4 vents. On a aussi la chance d'avoir une médiathèque gérée par la ville de Strasbourg et l'école de musique par le centre social et culturel du Nehof, qui fait, au passage, je le souligne aussi, un travail assez extraordinaire sur le terrain. Et donc, on ouvre constamment, par exemple, nos balances. Vous savez, les balances, c'est les répétitions de l'après-midi, du concert du soir. Donc on ouvre ça à différents groupes du quartier selon les esthétiques. On leur permet de découvrir la salle, les coulisses, nos métiers. Je trouve ça important de sensibiliser nos jeunes et moins jeunes aussi à l'économie d'un spectacle. Pourquoi il faut payer sa place. Le métier des techniciens, nos métiers à nous. Voilà. Il y a aussi des entrées métiers très clairement qu'on peut aborder avec les publics qui sont importantes au niveau de la culture. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que constamment, un peu comme aujourd'hui, on essaye de se greffer à tout ce qui peut se faire sur le quartier. Donc il y a 2 grandes manifestations culturelles sur le quartier, c'est la quinzaine de la diversité, qui maintenant s'appelle les chemins de la diversité si je ne me trompe pas, à laquelle on se greffe, et on essaye de s'associer avec une autre association du quartier et de construire ensemble une belle soirée. L'année dernière, c'était une soirée culture d'ici et d'ailleurs, où on a eu un thé des mondes d'abord, préparé un peu par toutes les familles du quartier, qui s'en est suivi un défilé des enfants du Nehof en costume de leur pays. Et puis on a fini parce que nous on sait faire un concert de blues touareg. Voilà, on croise constamment avec tous les partenaires du quartier. Il y a d'autres choses qu'on fait. Vous êtes toujours avec moi? Tout va bien? Super. Merci. Non, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini, excusez-moi. L'heure tourne, mais je continue. On a aussi des ateliers qu'on mène partout sur le quartier, notamment en faveur du handicap. Vous savez, quand on est arrivé, nous on a fait un diagnostic un peu sur le quartier, et moi j'ai la chance de pouvoir associer avec moi 3 artistes par an sur une trentaine d'heures qui travaillent avec différents publics. Notre manière de faire à Django, c'est de jamais rien parachuter. Nous, on veut toujours tout faire en collaboration avec les partenaires. C'est important parce que du coup, les gens peuvent s'approprier le projet. Par exemple, à la Rame, on a fait tout un cycle d'ateliers avec une douzaine de jeunes handicapés qui ont créé leur spectacle de Noël, qui d'ailleurs va être joué à Django. Voilà, c'est pas simplement on crée, on fait, mais c'est aussi après on le passe sur scène. On fait aussi du cinéma d'animation Stockfeld.
Et puis on fait un atelier parents-enfants qui a lieu ce mois-ci, et je suis très content parce que c'est un public qui est parfois difficile à mobiliser. Je pense que vous le savez mieux que moi, pour certaines familles c'est particulièrement difficile, et nous on essaye d'offrir un peu cette bulle d'air. Donc on a accueilli depuis 3 semaines une trentaine de familles pour créer ensemble autour d'un atelier de don musical. Voilà. Et puis on a un dernier format qui s'appelle Espace Tiers. Nous, à Django, on est un peu obsédés par l'idée d'aller toucher les gens dans leur quotidien. Passer par les associations, c'est très bien, mais nous, on voudrait à terme vraiment aller toucher les habitants. Donc on le fait parfois, on va sur les marchés nous-mêmes, mais on se rend compte qu'il y a énormément de barrières. Donc on réfléchit à la question et on s'est dit, pourquoi pas aller toucher les gens quand ils font leurs courses au Leclerc, quand ils sont au centre médico-social, en attente de la permanence de la CAF ou de la Sécu chez SOS Aide aux habitants. Donc on fait un petit peu des... Je ne devrais pas utiliser le terme, mais on fait un petit peu des attentats artistiques dans ces structures-là, avec des commandos de lecture, des brigades d'intervention musicale avec une prof de violon qui vient là avec ses élèves. Voilà, on multiplie tout ça, on va à la pharmacie, on va à l'arrêt de tram. Notre prochain objectif, on travaille beaucoup avec le conseil de quartier du Nov, là pour faire des concerts en appartement. Ce mois-ci, on a aussi un concert à la bonne heure. C'est pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer en soirée, les personnes isolées, les personnes très malades, les personnes handicapées. Je vois d'ailleurs qu'il y a nos seniors du CSNO, je suis content de les voir. Voilà, c'est pour toutes ces personnes-là qui ont parfois du mal à se déplacer en soirée. Et ben nous, on essaie de leur proposer un concert en après-midi, à 14h, à 16h. Voilà. Je crois que j'ai presque fait le tour, c'est fini. Oui, mais tu as oublié de dire quand même une chose très importante, c'est que Jean Vorena se trouve à l'arrêt du tram. Et voilà. Et que le dernier tram part de Neuf à minuit 30. Minuit 30, voilà. Donc nous, à chaque soirée de concert, j'espère que vous viendrez nous voir. Il y a évidemment les arrêts de tram. Le fait que le terminus soit situé en face de la salle, c'est quand même le plus désenclavant du monde, hein, pour un quartier comme le Neuf, c'est juste génial. On est content parce que depuis un an, on voit qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui découvrent le Neuf, qui découvrent la salle, qui découvrent qu'il s'y passe beaucoup de choses. Et puis il y a petit à petit les gens du quartier aussi qui viennent garnir la salle. On fait aussi du cinéma. D'ailleurs, j'en profite, demain, 17h, les contes de la nuit. C'est à prix libre. On fait tout pour lever les barrières tarifaires. Vous donnez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. On a aussi un format qui s'appelle Quartier Libre, où c'est les gens qui deviennent acteurs de la scène. Voilà, si vous êtes musicien amateur, vous pouvez monter sur scène de Django, c'est à prix libre, dans des conditions professionnelles. Voilà, je crois qu'on m'enlève le micro de la main, mais merci de votre attention. Merci Mourad.